Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Aujourd'hui on va s'intéresser au check et au reboot liés, grâce à Ansible. Vous allez voir que c'est assez sympathique, il y a une documentation qui est bien fichue, donc je vous ai mis le lien. De toute façon les documentations sur Ansible sont plutôt bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter pour alimenter un peu le débat. L'objectif du jour, on va voir comment rebooter une machine avec Ansible tout simplement, avec des conditions, et reprendre après. D'ailleurs en fin de vidéo je vous proposerai de regarder, alors on fera pas le test nous-mêmes parce que j'ai pas une image qui va permettre de dire je fais un reboot suite à mise à jour de kernel, mais je vous proposerai qu'on regarde en fin de vidéo le script qui correspond. Donc reboot, c'est un des modules de Ansible. Il peut prendre plusieurs paramètres. Le boot time command, donc c'est la commande qui génère l'ID de reboot. Donc il faut savoir quand il y a un reboot, il y a un ID qui est généré. Et donc Ansible, ça va lui permettre de s'identifier par rapport au reboot en question, est-ce qu'il a été fait, pas fait, etc. Le connect timeout, c'est le timeout de la connexion en secondes. Donc en fait, quand il va essayer de se connecter à la machine, donc il fait le reboot Ansible, il va essayer de se connecter à la machine, et donc on peut définir la plage de temps à partir duquel on va considérer que là on timeout, parce qu'en fait la machine peut être considérée comme en failed et n'a pas redémarré. On peut ajouter un message à l'utilisateur, celui qui va lancer la commande Ansible, un message délivré avant le reboot. On peut également indiquer un post-reboot délai. Donc l'idée, c'est un temps d'attente en secondes après le reboot pour pouvoir continuer ensuite. Donc on peut laisser une plage de temps donnée. On a le pré-reboot également, donc avant le reboot, laisser un certain temps, on peut dire quelques secondes. Ensuite on a le reboot timeout. Donc là, le post-reboot, il a notamment une vocation, c'est de se dire, ok, tout est up sur la machine, je peux continuer à enchaîner des tâches, parce que Ansible va être capable de reprendre les tâches là où il en était, vous allez voir tout à l'heure. Le reboot timeout, donc c'est le timeout du reboot lui-même. Donc tout à l'heure, on était sur la connexion en elle-même. Là, on est sur le reboot, donc le temps de reboot à partir duquel on considère qu'on est en timeout. Le search pass, là c'est quoi? Donc c'est le pass de la commande de shutdown. Donc en fait, si vous n'avez pas une commande de shutdown qui est située à un endroit commun, qui n'est pas dans le pass, etc. Là c'est notamment, ou si vous souhaitez jouer une autre commande, donc c'est-à-dire un script shell qui va faire quelque chose, qui va arrêter des services avant, etc., etc. Là vous allez pouvoir spécifier la commande, donc le script en question, et jouer votre séquence à vous également. Le test commande, lui, c'est celui qui va pouvoir confirmer que, ok, on peut continuer, puisqu'en fait, j'ai fait une commande qui me permet de vérifier que c'est bon. Donc, par exemple, uptime, qui peut correspondre. Alors, on va faire cela. Donc là, je suis obligé d'utiliser une VM. Donc là, à droite, ici, si je fais un SSH vagrant, je sais plus, la machine 192.168.14.10. Donc là, je me connecte en tant que vagrant avec password, etc. Ça, peu importe, c'est pas la problématique. Donc là, je suis connecté en SSH sur la machine. À gauche, ce que je vais faire, alors j'en ai plusieurs machines. Je sais quelle IP, celle-ci. Là, hop là. Ici, c'est cette machine-ci, la 10. Donc on va faire la 10, la 11 et la 12, on va voir. Ok, donc ici, on va éditer notre inventory. On va repartir sur quelque chose un peu mieux. Hop. Donc 192.168.14.10 et la 11 et la 12, on a dit. Hop, voilà. Donc 11 et 12. Et là, on va donc reprendre notre playbook. On passera sur Visual Code bientôt parce que voilà, c'est un petit peu lourd. Donc là, on va indiquer tout simplement. Donc première chose, on va déclencher le reboot. Donc on verra à la fin comment on le fait, on va dire dans la vraie vie. Là, on va faire un reboot sur la présence, la condition de la présence d'un fichier en fait. Donc on va créer un fichier qui va s'appeler xavkey.txt dans /tmp. Donc on va faire ça. Hop. Ici, hop, voilà. File, touch, state touch, pardon. Touch, ok. Ensuite, le path.
Donc on va lui dire /tmp/exavkey.txt. Donc là bien sûr il faut qu'on soit en become yes, hein, sinon on va pas pouvoir rebooter. Et puis c'est tout finalement pour ce fichier. Ouais. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer on va faire un register. Donc on va utiliser le module qu'on a déjà découvert dans une précédente vidéo. Donc on va dire test exavkey.txt. Et là on va dire que du coup on fait un test grâce au module stat, le pass, donc ça ne change pas, hein, donc /tmp/exavkey.txt et .txt, le pass, et derrière du coup on va faire un register sur la base. Donc du coup ce register on va l'appeler, donc moi je vous ai dit que je préfixais avec le double underscore fichier exavkey par exemple. Voilà, donc ça c'est une autre action, donc là on va l'avoir testé et maintenant on va pouvoir dire ok, donc là on va jouer la commande reboot avec plusieurs éléments, que j'en oublie pas. Hop. Donc name ici on va dire reboot de la machine. Alors on pourrait mettre entre double accolade de la machine, etc. On ne fait pas forcément. Donc là on utilise le module qui s'appelle reboot. Derrière on va lui passer un message. Voilà, reboot via Ansible. On va lui préciser une connection timeout. Donc si la connexion SSH ne peut pas se faire au bout de 5 secondes, voilà, on plante. On lui laisse un temps de reboot de 300 secondes pour le temps de timeout. On fait pas de pré-reboot, donc on le met à 0. Le post-reboot delay, on le met, alors tiens, on va changer un petit peu, on va le mettre à 10 secondes, par exemple. Et la commande qui va nous permettre de tester et de confirmer qu'on a bien rebooté et qu'on est up, c'est la commande uptime. Derrière, on va conditionner ça, du coup, je vous ai dit, c'est en fonction de la présence du fichier, ce fichier-ci. Donc on va faire un when stat du fichier qui existe. Et vous allez voir que c'est exactement le même principe pour le reboot, on va dire, standard. Et là, donc une fois que le reboot va être fait, on va faire une autre action, juste pour voir qu'on peut faire d'autres actions. Donc on va faire création du deuxième fichier. Hop, voilà. Donc là, on va utiliser file. Et là, on va utiliser pass de ./tmp/ reboot ok, on va dire .txt. Voilà. On fait un state de point et on va dire que c'est un touch. Voilà, donc avec ça on va être prêt. Toc toc. Ok. Donc nous ce qu'on va le faire, on va le faire sur les 3 machines en parallèle. Donc si je le fais comme ceci. Alors après il y a des stratégies, on pourrait voir les stratégies. Node 2. Hop. Ça serait sympa de voir les stratégies, comme ça on pourrait voir que en fait Ansible soit va paralléliser les reboots, soit sinon en fonction des stratégies on peut lui dire d'abord tu fais une machine, ensuite tu fais l'autre, ensuite tu fais l'autre, ou voire même on peut lui dire écoute tu commences, tu fais une première machine, et puis après comme on va avoir confirmé que c'est bon, tu peux en faire 10 d'un coup, ou on peut lui dire bah tiens tu peux en tester une, 10, et puis si tu as X% de failure, on accepte que c'est bon, mais si c'est au-delà de ça, on failed. Donc il y a pas mal de stratégies possibles au niveau de Ansible, c'est quelque chose qui est quand même très très sympathique. Donc là, on doit être pas mal. Ok, et du coup, on n'a plus qu'à jouer notre playbook. Donc Ansible-playbook-i. Hop. Donc là on est Vagrant, donc on va préciser qu'on est Vagrant. Donc on pourrait le préciser dans le playbook lui-même. Ici j'ai besoin de lui passer un petit K et un grand K. Donc le petit K pour la connexion SSH, le grand K pour l'élévation de privilège, et je lui passe playbook. Donc là je vais lui préciser l'élévation. Et du coup là moi j'ai le même mot de passe pour l'élévation de privilège. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit no search file directory. Ah, j'ai une typo. Vim
playbook, décidément je suis bon pour faire des typos ici, donc du coup forcément il plante parce qu'en fait comme je suis pas en plus en mode recurse il va pas le créer, donc voilà, donc on recommence, hop, voilà. Donc là c'est parti, donc il crée le fichier, il a détecté qu'il y avait le fichier, vous voyez que hop, là il vient de nous sortir, il close toutes les connexions, et il fait, par contre là il fait en parallèle, vous voyez, on aurait pu faire avec la stratégie, on verra les stratégies plus tard. Donc là, il attend ses 30 secondes, je crois que c'est quoi, il attend le reboot, ensuite il va attendre les 30 secondes, non, on a mis 10 secondes, et dès qu'il va déclencher le uptime et que ça va être bon, il va passer ensuite à la création du fichier. Donc là vous voyez, hop, ça y est, il est en train de reboot, et du coup il crée le fichier en question. Donc ça a été assez vite, on va se connecter à une des machines, Vagrant, si je fais ls de /tmp, hop, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon fichier reboot underscore ok.txt. Alors le premier fichier n'existe plus puisque je suis dans /tmp, si je fais un Vagrant ssh node 2, hop, je fais un ls de /tmp, j'ai la même chose, je peux faire pareil avec le troisième, mais voilà, c'est pas non plus nécessaire. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple. Et donc dans la vraie vie, plutôt ce que l'on va avoir, exemple d'une mise à jour. Donc première chose, déjà on va mettre à jour le cache. Donc là j'ai le force apt-get qu'on peut supprimer. On a ensuite, on va utiliser l'upgrade de type dist. Et on peut aussi supprimer le force apt-get, je pense a priori. Derrière, on va checker la présence d'un fichier qui est le fichier /var_run reboot required, qui permet d'identifier si la machine a besoin d'un reboot ou pas. Donc là, on va le checker suite à la mise à jour. Et du coup, on fait exactement ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire que sur le fait que ce fichier existe là, on lance le reboot, qui est sur la même configuration que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, finalement c'est relativement simple, relativement facile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à découvrir les liens qui sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.